Et bonsoir tout le monde, vous êtes toujours sur l'ESL TV, c'est toujours Soso au stream, je suis toujours Driac et je suis toujours avec Lyrix. Effectivement, on est toujours là sur le SLTV. On est parti pour le quatrième match de cette soirée, en tout cas le quatrième match au programme, puisque le premier, on vous le rappelle, a été annulé. Et on part sur un TSM Mouseport sur Cubble. Alors que je n'ai pas eu le temps de voir qui avait remporté le Knife. Il me semble que c'est les Mouse qui vont probablement décider de swap si je ne dis pas de conneries. Alors c'est les Mouse qui ont remporté ce Knife Round, alors ils swap ou pas on sait pas. Pour l'instant on Alors, sait pas. faut savoir que c'est très particulier sur Cubble, notamment, alors je sais plus dans quelle compétition c'était, il me semble que c'était un PGL où j'ai vu les Nips gagner le Knife en finale, non pas en finale, en demi je crois contre les Fnatic. Ils ont décidé de commencer terreau sur Cubble, ils sont pris 12-3. Alors je sais pas si du côté de certaines équipes on se dit que Cubble est une map terreau ou autre, ça fait un petit peu partie des maps comme Inferno où on se dit que c'est une grosse map CT alors que pas tellement au final, notamment avec des spawn B on peut facilement arriver avant les CT sur le BP. C'est très particulier au final comme map, j'ai du mal vraiment à l'appréhender personnellement. Bah, c'est marrant parce que même étant rentré une map, enfin même si c'est une map qui est rentrée dans le map pool, c'est vraiment une map que les gens jouent peu en général. Que ce soit un MM ou autre, c'est Cubble, c'est vraiment le dernier choix, on va dire. En tout cas, là, ça agresse directement au niveau de ce Skyfall. C'est Gob qui fera le premier kill sur Dupré. Gob One, là, c'est Carrigal qui sera à Revenge. Et la situation de 4v4, non, parce que Kriji des Mouseport va réussir à faire tomber la bombe qui était portée par Kaja au niveau de cette pente. Chipnix, il va réussir à prendre un bon kill de 2. Chipnix, peut-être le deuxième, non. Situation de 2v2, c'est Next et Speedy face à Device et Chipnix. On a le BPA, on va pouvoir planter la bombe. Alors, du moins, essayer. Speedy, pour l'instant, il est très agressif. Ouais, attention, il y a un 5-7 hein, sur Speedy, c'est pour ça qu'il agresse un petit peu, il sait qu'il a du potentiel là, de dégâts. Next qui vient de mettre un énorme HS sur Device, qui se retrouve tout seul face à deux adversaires. Il est avec son Glock, l'un d'entre eux le HP, c'est Next, 37 HP, il va le poker un petit peu, ça suffira pour prendre le kill, 19 HP seulement sur Xibnix qui va tomber, Speedy avec son 5-7 qui va venir conclure. Le pistol va être sécurisé par les Mouseport, ils vont donc pouvoir partir sur un round armé. Effectivement, 0 pour les Mousesports. Du coup, les TSM, on le rappelle, ils viennent de gagner, ils viennent d'exploser les Pentasports 16-3. Ça s'est passé il y a quelques instants sur l'ESL TV. Là, on est reparti sur le dernier BO1 de cette soirée, TSM versus Mouseport. Les Mouseport qui commencent relativement mal, mais c'est que le premier round. Premier round, en tout cas, c'est les Mouseport qui l'ont remporté. Ils ont mis ce gun round, ils sont partis sur de l'achat. 3 P90, 1 FAMAS et un Piu Piu. Effectivement, le fameux Piu le P9 qui est sorti du côté de Kriji. Du coup, pour revenir au TSM, ils sont sur deux wins d'affilée puisqu'ils ont remporté un BO3 juste avant aussi contre les Extra Max. Donc là encore 16-2, 16-5 si je dis pas de conneries. Donc ouais, les TSM qui sont plutôt chauds. Là par contre, attention, ils sont quand même face aux Mouseport. Les Mouseport qui sont pas là pour rigoler. On est sur Cobblestone de mémoire. Je n'ai jamais vu aucune des deux équipes jouer sur Cobble. Peut-être une fois les Mouse, mais je suis pas sûr de moi. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis un petit peu dans le flou. Alors que quoi qu'il en soit, effectivement, on est parti sur un force buy quand même du côté des TSM. On a un scout sur Carrigan, Dupré qui a fait péter une AK, du Tech9 sur Xglix, Cajun et Device, eux, sont au P250. Quand en face, il y a quand même beaucoup de P90. Sortir sur du Skyfall ou sur de la longue B pourrait être très problématique hein, pour les TSM avec des P90 comme ça. Bah, il va falloir que Dupré de son AK-47 arrive à faire le kill très rapidement, sinon le P90 bah, il va faire parler de lui quoi. Là c'est Cajun face à Speedy qui tombera sous les balles de Cajun, mais c'est Nex avec son FAMAS qui prendra le kill sur Dupré, Carrigan au scoop qui arrivera à faire tourner DVI, c'est ça y est, les P90 ça tire, c'est Gobo qui prend le kill sur Chepnix. Device toujours qui a réussi à récupérer l'AK-47, on est en situation de 3v2, 2v2 grâce à Nex, 2v2 attention, 2v1, il reste Kriji, ils sont plus Le spray de Kriji, le P9 qui va faire le taf sur Cajun et sur Carrigan. Il y avait du low HP des deux côtés, c'était extrêmement tendu pour Kriji qui va réussir à sécuriser son double kill de façon, on peut dire in extremis hein, pour le coup. 2-0 mais néanmoins bon force buy de la part des TSM qui font tomber quand même beaucoup d'armes et qui forcent eh bien, un rachat du côté des Mouseport tout simplement. On va repartir sur du PM, alors que là du côté des TSM par contre on part sur de l'éco-sèche. Hein. Exact, éco-sèche. Bah, c'est pas si sèche que ça, on s'est permis le luxe de prendre 3 P250. Mais en fait, c'est pas grand chose. C'est quand même pas grand chose. 20 300 $ d'investi côté Mouseport, seulement 1000 côté
TSM, surtout que c'est D-Nice qui prendra le premier kill, ce sera sur Karrigan, il fera tomber le joueur danois, situation de 4v3 alors qu'on essaye d'agresser au niveau de ce BPA, mais voilà le backup il est déjà là, ça va être sale à voir, et voilà Nex avec son plus qui prendra le kill, non MP7 pardon, qui prendra le kill sur Dupré, mais la bombe est plantée, bonne opération quand même, ça fait toujours 300 $ pour tout le monde, mais voilà ça va pouvoir être diffuse, on est resté sur un ace côté Mosport, du coup économiquement parlant, on est plutôt pas mal. Ouais, sauf qu'en termes d'équipement, ils sont plutôt pas bien pour le coup, parce que là, je vois mal l'intégralité des mobs jeter leur PM, soit P90, P9, P7 ou autre, ce qui fait qu'on va quand même avoir 3 PM face à des terreaux qui, eux, ont des AWP et des AK, donc Rigi, Gobby et Nex, qui sont pas forcément très bien, qui vont peut-être avoir un peu de mal à faire la différence. Sur ce round d'attention, on sait que des PM sur du Kevlar, c'est déjà beaucoup moins efficace. Hein. Et ouais, bah, ils ont pris le pari de conserver ses armes, ça peut passer après tout, mais c'est vrai que le Piu j'y crois moyen. Piu de Krigi, là j'y crois moyen face à de l'AK, surtout de l'AK TSM, en tout cas là on est reparti, Karrigan qui a réussi à s'infiltrer dans les smokes au niveau de cette longue au BPB et à directement Snex et Speedy à la réception, le boost qui va peut-être pouvoir faire monter Speedy, mais pas du tout, c'est Karrigan qui va réussir à lui décrocher une énorme balle d'AK-47 directement dans la tête, du coup la supériorité numérique est récupérée et voilà la bombe portée par Cajun va pouvoir investir ce BPB. Effectivement, ils sont en train de s'y diriger très tranquillement les TSM, on a fait on se précipite pas, on sait que c'est armé en face, hein, donc on va tout doucement, Dupré qui va sécuriser un kill également avant de tomber, c'est Gobby avec son P90 qui a fait la différence, le problème c'est que Cajun et Xipnix sont très énervés, Gobby et Denis qui vont tomber, Krigi tout seul avec son MP9 face à 4 adversaires, je doute qu'il réitère l'exploit de la contre-écho de tout à l'heure. Allez le Pupiou avec 4, moi j'y crois à mort, le Pupiou déjà 1, allez le Pupiou peut-être sur device, mais non. Pas du tout parce que Krigi en fait il y croyait plus, il a essayé de se tirer après avoir pris le kill sur Chipnix, mais voilà Device, Papa Device était à la réception, premier round d'armée récupéré pour les TSM, ça généralement c'est que de bonne augure. Clairement, le premier round d'armée qui est très bien passé, ça s'est terminé en 4v1 quand même, 3v1 même peut-être. Donc au final, c'est relativement propre hein, du côté des TSM. Maintenant, voilà, il y avait des PM, c'était relativement faible du côté des Mouse, c'est pas spécialement étonnant. Là, on part sur un setup où Krigi a son AVP, il est plus sur du MP9, et ça déjà, ça fait une petite diff. Hein. Clairement, du coup... Manche numéro 5. Toujours Karrigan qui s'infiltre au niveau de ce BPB. Oh ouais, clairement, Karrigan qui vient de mettre un énorme nom annexe, c'était ultra violent ce qui vient de coller. Attention par contre, il y a encore un CT sur ce BP, mais attention pour l'instant, ça force une rotation, on n'est pas encore rentré sur le BP, hein, ça gagne du temps du côté des Mouse, le backup qui est en train de se faire très tranquillement. Hein. Ouais mais là il devrait agresser ces joueurs TSM parce que regarde sur une situation de 3v2 maintenant parce que c'est Speedy qui ira calmer les ardeurs de Cajun. Ouh, Speedy encore une fois double kill, il vient de faire tomber la bombe. Ah là ça va être compliqué côté TSM, mais voilà Chipnix le bon move. Pendant que j'ai un cheveu sur la langue, c'est très agréable. Chipnix qui prendra le kill sur Goubou. Situation de 2v3 maintenant. Speedy qui fait tomber Chipnix, Speedy qui est déjà en triple kill au niveau de ce round. Speedy peut-être pour Device. Device qui arrive à récupérer la bombe, il va pouvoir rotate. Et voilà c'est Krigi la WP qui l'attend. Même, ben voilà, si il attendait la bonne balle. 4-1 pour les joueurs Mousesports. Rien à dire, mais encore une fois, hein, le HS de Karrigan, c'est what the fuck, hein, pour le coup, le une balle réflexe sans complexe, signé du leader in-game danois, c'était juste dégueulasse. Et on repart sur un round armé, Device qui a toujours son AVP, par contre, attention, on est un petit peu limité du côté des TSM, on notera un Xipnix qui lui sera au Tech 9, Dupré, lui, sera au P250, pas énormément de stuff, donc attention, ce round, il va être décisif hein, pour les TSM qui, s'ils le perdent, se retrouveront en économie. Et encore, putain, c'est quand même la 5ème fois qu'ils agressent ce BPB, les joueurs TSM. Bon, pour l'instant, ça passe parce que Speedy il a décidé de se mettre à la pause de Karrigan et Karrigan il a dit mais non, mais pas du tout. Ici, c'est chez moi, tu dégages. Et là, c'est Nex par contre qui arrivera à récupérer la balance. Nex, double kill avec Karrigan plus Dupré au niveau de cette entrée du PPB. Situation de 4v3, pardon. Maintenant à jouer, encore une fois, les Mousses portent l'avantage. C'est Nex qui va en plus coller le headshot sur Chipnix, Cajun par contre. Cajun. Ah ouais, Cajun là, juste non, hein. Cajun c'était très sale hein, ce qui vient de coller, le gros double kill Device avec son AVP qui va faire la différence et permettre de rééquilibrer les compteurs, c'est du 1v1 maintenant, Cajun face à Krigi, les double kills qui savait que son adversaire était low HP, il a pas été naïf, il l'a joué au pistol, le round va être sécurisé par les Mouse, mais mon dieu que c'était tendu, les rounds des TSM se jouent quasiment sur des exploits individuels à chaque fois, il va falloir faire attention à ça, les Mouse Sports sont en train de lancer la machine, ça pourrait partir très vite, je suis pas spécialement confiant là pour les TSM qui ont l'air d'être un petit peu dans le mal sur Cobblestone. C'est bizarre, ils ont sorti un très bon match,
Mais ils sont peut-être fatigués un peu, tu vois, et le mec, tu vois. Il est Peut-être, tard, le c'est soir. leur- Je c'est sais leur pas quelle heure quatrième il est map au d'affilée. Danemark. Ouais, quelle heure il est au Danemark? Ça serait intéressant si le chat, si vous pouvez nous dire s'il vous plaît à quelle heure il est au Danemark, qu'on puisse essayer de voir en tout cas, bah ouf, ou Device et Cajun, respectivement au P250 tous les deux, qui font les deux open kills. Ouais, et on perd la WAP hein, sur Kriji, qui a été récupéré par Kajin. Heureusement, Speedy est là pour faire la différence. La blanche qui va mettre vraiment Kajin dans le mal, qui n'a du coup pas pu décaler. Et on rééquilibre les compteurs grâce à Gobi qui va sécuriser son double kill. C'est maintenant du 3v2, Dupré et Carrigan qui vont tenter de continuer à faire mal à l'économie des Mosport en allant faire tomber des armes. Il a récupéré, là les joueurs TSM, ils ont récupéré les armes, c'est Carrigan qui a récupéré la WP, Dupré qui a récupéré la M4 qui va tomber directement face à la balle de Gobi. Gobi qui va tomber face à Carrigan. 2v1, Carrigan, est-ce qu'il va le jouer? Est-ce qu'il va pas le jouer? On sait pas trop. Il a le temps, il a 45 secondes, il pourra avoir envie de partir en B. Je pense que c'est clairement ce qu'il va faire, parce qu'au pire ils sont sur une éco sèche. Ils savent que prochain round ils pourront se permettre de sortir un sniper si en plus de ça ils arrivent à poser la bombe. Donc c'est clairement ce qu'il va faire. Il va essayer de jouer un BP, ça va jouer en 1-1. S'il gagne son duel, ça peut se retrouver en 1v1, bombe posée. Carrigan a complètement les moyens d'aller mettre ce round. Ouais, bah là ils ont fait un choix un peu risqué les Mouseport. En même temps, t'as pas trop le choix. Soit tu décides de jouer à 2 1 BP, soit tu splits comme ça. Par contre, Carrigan, un petit peu naïf sur le coup, je pense. Parce que là, il a essayé de planter directement sans check un petit peu tout le BP. Speedy, il a juste eu à décal et de faire un piou 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 avec son M4. Et le kill a été pris, sécurisé. Les Mouseport 6-1. C'est vrai, 6-1, dommage de la petite naïveté là de Carrigan. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu fake, il avait encore le temps, il lui restait une bonne vingtaine de secondes. Il pouvait très tranquillement fake la diffuse et essayer peut-être de prendre un duel. Bon, il a tenté de poser un stand, il était en écho, au pire c'est pas bien grave. Maintenant c'est dommage que le round aurait vraiment pu être joué. Quoi qu'il en soit, 6-1 comme tu l'as souligné, on part encore une fois sur une agression au niveau de ce BPV du côté des TSM. Mais là cette fois-ci ça va être deny par des smokes et des flashs, on va pas pouvoir sortir aussi rapidement que précédemment. Exactement, pour une fois, on a pu empêcher complètement Carrigan d'aller à sa pose favorite, loin au niveau de ce BPB. Et c'est Denis qui prendra l'open kill sur Device, bien revenge à l'instant. Par Cajun, situation de 4v4, encore une fois on est planqué au niveau de ce Skyfall plus BPB. Seulement Cajun qui prend le bon kill là sur Kriji. Là faut rotate côté TSM, il faut lancer la rotation. On s'infiltre au niveau de ce Skyfall, attention Dupré qui est face à Nex. Cajun lui qui continue sur Florilège au niveau de ce BPA. Il s'est débarrassé tout seul de tout le monde sur le BPA. Dupré en plus qui prend le kill sur Nex. 4v1. Il reste seulement Speedy avec un max 7. En plus ça va être compliqué. Ah bah là Speedy qui est pas bien du tout, hein. Il va quand même réussir à prendre la kill sur Dupré, bonne opération, ça reste du 1v3 avec un Cajun très chaud qui a déjà sécurisé son triple kill, qui est en train d'ailleurs de faire le call, hein, Cajun qui vient de dire à son bomber Carrigan, c'est bon, go hein, il n'y a absolument rien. On a l'information sur le joueur, donc sur Speedy, on savait où il était, Xipix qui était en coupe, pardon. Le kill va être pris, 6-2, deuxième point donc pour les TSM. Qui, regarde bien, on voit, eh bien, les Mouseport en écho, on va peut-être pouvoir sécuriser un troisième round du côté des Danois. En même temps, depuis le début, c'est quand même des rounds qui sont très serrés. Il n'y a rien qui est pris. C'est souvent des 2v1, des 1v1 qui est joué en fin de round. Du coup, les Mouseport, tant qu'ils gagnaient, ont réussi à rester la tête hors de l'eau. Mais voilà, la première défaite, c'est la sanction. Elle les corrente direct. Et voilà, les TSM, ils peuvent revenir dans leur match juste maintenant. C'est ça, forcément, quand tu perds trop d'armes, c'est à base de 4 armes, 3 armes de perdu à tous les rounds, même sur les échos des TSM, donc forcément, tu réinvestis, et quand tu perds un round, bah, t'as tout le sou. Hein. On s'est pas installé économiquement du côté des house, ils sont donc money fuck, et vont donc se retrouver voilà, sur un round d'écho au pistol, quelques 5-7, pas de Kevlar casque, un P250, donc on est très light, ça va être ultra compliqué de contester l'agression des TSM, maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise, et l'éco fist est totalement jouable. 1 minute au compteur, les TSM encore une fois qui sont planqués, enfin 3 TSM qui sont planqués au niveau de ce BPB, Carrigan qui va aller chercher sa pose favorite, Cajun par contre Device ils vont s'infiltrer, regarde oh la caméra sur Kriji peut-être si on peut avoir le move sur Kriji qui est dans le dos, c'est Speedy qui va en plus se prendre l'open kill sur Carrigan, Chipix qui va prendre le kill sur Nex, Dupré et voilà Chipix, bah Kriji voilà il a l'information sur la bombe, les TSM ça fait 2 fois qu'ils oublient la bombe. Ça c'est pas normal par contre, hein. Bon après c'est un contrôle map, ils ont encore 4 debout, ils se disent que la bombe ils peuvent la laisser derrière et la reprendre après au moment où ils vont décider de finir sur le BP. Le problème c'est que là il faut la chercher la bombe, l'info est prise, on a Speedy qui a une AK qui est là pour épauler justement Kriji qui va prendre un kill, Speedy qui lui va tomber, c'est du 3v1, Kriji qui n'est qu'à l'USP, ça va être très compliqué de contester la prise de bombe là. Ouais, il y a Dupré avec son AK, bon il est allé chercher la bombe, Dupré qui a quand même fait tomber 2 de ses coéquipiers. Mais bon, regarde, le bon opération Kriji qui a quand même récupéré une AWP. Il va aller se planquer, essayer de save tout ça. Et pour une écho, bah, bon, on a fait tomber quelques armes, 2 armes.
tomber côté TSM, plus un AWP de conserver, c'est pas mal. Effectivement, c'est plutôt propre. Kriji qui va donc pouvoir mettre de côté son AVP gentiment. À moins qu'il se fasse couvrir dessus, mais là ça va très clairement être compliqué d'aller le chercher. Il est plutôt bien positionné, donc voilà, il va récupérer son sniper, il sera très bien pour le prochain round armé, il pourra peut-être même se permettre de faire un drop pour Gobi qui a un petit peu trop investi sur le round précédent avec son 5-7 sans faire de kill. Donc on devrait être bien du côté des Mouse pour le 10ème point. Allez, 6-3, Kriji en plus qui se permet le luxe de faire tomber Shipnix en fin de round. Ouais, très bon kill là de la part de Kriji. Je fais tomber une petite arme, c'est toujours ça de prix, histoire d'empêcher les TSM de trop s'installer économiquement. Et Speedy qui repart sur un max 7 du coup, Kriji qui lui a son AVP. Gobi, avec quoi va jouer Gobi? Est-ce qu'il s'est fait drop Gobi? J'ai pas l'impression. Si voilà, il a un FAMAS quand même. Ils lui ont quand même filé un FAMAS. Speedy qui conservera le max 7. Je pense qu'il va jouer Skyfall directement avec ou une entrée, un truc très agressif au niveau de ce B. Et voilà, Karrigan qui va encore et toujours mettre sa smoke, la traverser par le long et aller décale au niveau de ce B. Il l'a fait tout à l'heure, ça a payé, il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas, mais là on s'en doute un petit peu quand même du côté des Mouse, on le voit, ça essaye de préfire. Et justement, il y a dimanche, ça fait dimanche que Karrigan il fait ça. Complètement, c'est ça, Karrigan a son move, il essaye de le faire, c'est passé plusieurs fois, là par contre on n'a pas été naïf. Et c'est le sniper des Mouse qui est allé prendre ce kill, c'est du 5v4, avantage numérique donc à noter pour bien les CT. Allez, Gobi qui conserve cet avantage numérique en prenant le kill sur Dupré. Device avec la WP qui lui reste seulement 19 petits HP. Les Mouseport là ils sont très bien au niveau de la défense. Et regarde Cajun qui a filtré au niveau de ce BP. Mais voilà, c'était Nex qui était dans le dos planqué au niveau de ses escaliers. Et du coup, maintenant que Cajun est mort, on avait l'impression que le PPA était free. Ça a amorcé la redirection de Device et Shipnix. Mais voilà, ils ont eu l'information qu'ils étaient en fait 2 en défense. Du coup, on va simplement aller save les armes côté TSM. Complètement, il reste 30 secondes à jouer, 30 secondes pour survivre tout simplement pour les TSM, garder leur AVP sur Device et la casse sur Xipnix. Il y a peut-être moyen de dropper du coup sur le prochain round avec l'argent qu'ils vont engranger, notamment du côté de Xipnix et donc de Device, il y aura peut-être 2 AK qui vont pop. Il y aura potentiellement un joueur au Tech9, mais on devrait partir sur un round armé plus ou moins classique du côté des TSM juste après. Par contre ce qui est sûr c'est qu'il y aura un 7ème point dans la poche des Mouse à la fin des 10 prochaines secondes. Oui. Et encore 3 secondes à tenir, ils se font pas chasser, on essaye de garder les armes, on n'a pas énormément d'argent du côté des mobs, donc c'est pas forcément rentable d'aller chercher les kills. Ils vont rester tranquillement sur leur BP. 7-3. La question maintenant c'est est-ce que ça va forcer le bail et est-ce qu'on va avoir nos fameux drops? Bah 7-3, on en est pas loin du... Enfin on commence à être pas loin du changement de side. Et... Ouais, il y a seulement Device et Shipnix qui ont pris un petit peu de stuff, mais je pense qu'ils ont fait le bon choix en essayant d'écho. Il faut réussir à partir sur une bonne lancée. S'ils avaient essayé de force buy, je pense que déjà un serait pas passé face à la défense de Mouseport, ils seraient repartis dans le cycle infernal des échos, etc. Alors que là, ils peuvent remporter ce prochain round, et même s'ils le concèdent, ils peuvent essayer de construire quelque chose de solide pour le prochain. C'est vrai. Là où je pensais que ça allait peut-être forcer le buy, c'est quand on fait un petit tab, on se rend compte qu'on n'a pas énormément d'argent du côté des Mouse. Ce qui veut dire que si le force buy passait, donc on passait sur un 7-4, sur une écho des Mouse et potentiellement un 7-5 derrière. Maintenant c'est très all-in, je te rejoins là-dessus, c'est quand même relativement compliqué de le passer, mais ça se tente, c'est pas complètement improbable, même si voilà, effectivement ça reste assez utopique on va dire. Allez, pendant ce temps, c'est Cajun qui aura pris le premier dégât de ce round, c'est Denis qui va s'en charger, poulet. Et la bombe qui, encore une fois, est en attente au niveau de ce BPD. On ne joue que ce BP du côté des TSM. Poulet. C'est rigolo oui, ça. Poulet. Une expression bien de chez moi, ça. Ouais, t'aimes bien, c'est pas la première fois. Bon, écoute, pourquoi pas après tout. Poulet de Riac. Poulet. C'est ça, poulet de Riac. T'aimes bien le gameplay, toi? Allez, on regarde la game, c'est Device qui fera le kill sur Speedy au niveau d'entrée de ce BPB. Next, quand elle lui arrivera à bien défendre, situation de 4v2 maintenant. Les TSM qui y arrivent toujours pas, à moins d'un exploit individuel. Peut-être c'est Dupré qui prendra le kill sur Next avec son Glock. Device qui va tomber sous les balles de Denis. Situation de 3v1 et ça le rush. En plus, Kriji qui ira chercher le kill directement à l'USP. La WAP des Mouseport qui est allé chercher le kill pour diffuser la bombe. 8-3, les TSM qui n'y arrivent pas à percer cette défense allemande. Concrètement, ouais, ils sortent à un mur depuis tout à l'heure. Après, ils ont fait quand même 2 ou 3 rounds en n'étant pas full buy. C'est assez compliqué à gérer. Kriji qui fait des miracles avec son AVP depuis tout à l'heure. Il est en 13-4 au scoreboard. Lui, il est vraiment en mode DM. Du coup, on n'a pas la monnaie pour vraiment se permettre de sortir l'AVP sur Karrigan quand ils en ont besoin. Pas non plus sur Device.
Donc forcément, on n'arrive pas à jouer avec toutes les cartes en main, j'ai l'impression, du côté danois sur Cobblestone. Maintenant, comme on vous l'a dit pardon, en début de live, enfin, du moins à titre personnel, je n'ai jamais vu les TSM jouer sur Cobble, du coup, c'est vraiment pas s'ils ont beaucoup de jeux sur cette map. Hein. Bah, pour l'instant, en terreau, pardon, ça se passe plutôt mal. Seulement 3 rondes. Là, encore une fois, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont du jeu. En fait, moi, j'ai presque l'impression que les TSM, ils ne connaissent que le B. En fait, toute l'autre partie de la map, genre la river, la longue en A, etc., les joueurs TSM, ils y sont jamais allés. C'est genre, ils connaissent pas. Ils connaissent les appartements et le B. Parce que on est quand même sur la 12e manche. Et je crois que ça fait 12 fois qu'ils attaquent le A. C'est vrai, c'est vrai. Au Au final, ils prennent pas le Skyfall, ils prennent pas le connector, ils prennent pas de coupe. C'est vraiment que de l'aggro très très barbare pour l'instant du côté des TSM. Il faudrait peut-être qu'ils essayent de fake cette prise de B parce que depuis tout à l'heure, donc ils font cette prise du BPB. Peut-être que ça forcera une rotation du côté des Mouse et qu'ils pourraient finir sur le BPA. Maintenant, ce que tu me dis me fait penser un petit peu à Mirage notamment, où au final on part quand même 90% du temps en CPLA pour éventuellement après finir sur le BPB. Mais c'est très très rarement agressant première intention de BPB sur Mirage et ce BPA me fait penser un petit peu à ça. C'est vrai qu'on part très rarement dans la longue et dans le middle, dans les débuts de round, c'est beaucoup trop dangereux, c'est beaucoup trop difficile à contrôler, à part sur des échos, et là on le voit, les TSM ont décidé de changer de rythme, de partir dans le middle, sauf que Krigi et Denis sont présents pour réceptionner. Il s'y attendait, clairement il s'y attendait. Krigi en plus qui fait le kill avec son Vive 7 sur Cajun. Next qui ira chercher Karrigan qui était le seul au niveau de ce Skyfall. Bah écoute, voilà, 10-3, les Mouseport qui sont sur la bonne lancée, on est full buy par contre. Côté TSM du coup, on va peut-être pouvoir se remettre dedans. Si on veut faire un round terreau, enfin, correct, s'ils mettent les deux derniers, on peut parler de round terreau correct, quoique un petit peu en deçà. C'est vrai, on pourra en tout cas parler de minimum syndical comme on lit. C'est ça. Maintenant voilà, il faut mettre les deux prochains rounds, le 12-3 ne serait pas entre guillemets acceptable pour les TSM. Maintenant après ils ont peut-être un site qui était ultra solide, hein, c'est pas impossible. Maintenant voilà, ils sont quand même clairement dans le mal, il faut être honnête. Karrigan qui est encore une fois sorti de sa smoke, il est encore une fois attendu, stuffé, il prend des molos, des flashs, il peut juste absolument rien faire. Alors certes son move est intéressant, le problème c'est que quand tu le fais 18 fois de suite, au bout d'un moment tu te fais un petit peu contester quand même. Bah voilà, bah il l'a pas fait au round précédent déjà. Mais du coup il s'est dit, bon je l'ai pas fait au round précédent, je peux retenter. Mais ça marche. Ça marche parce que Karrigan il va chercher la tête de Speedy. C'est Next par contre qui est vigilant, qui prendra le kill sur Dupré. 4v4. Encore une fois, voilà, on est à l'entrée de ce BPB, mais on n'arrive pas vraiment à aller au niveau de cette fontaine. Karrigan double kill sur D-Nice. Next double kill quant à lui sur Karrigan. Ah, Effectivement. C'est compliqué, 3v3, Device qui fait pour l'instant pencher la balance faveur TSM, il reste seulement Gobi et Krigi de la WP, Gobi avec la M4, Cajun avec son WP qui prendra la kill sur Gobi, la pompe est plantée, il reste seulement Krigi pour le 1v3, allez ça passe pas mal. Il va se prendre un coup d'AVP et un coup de pistolet, il va s'en sortir à 1 HP quand même Krigi, il va pouvoir sécuriser le double kill du coup après sur Device. Il a eu un petit peu de luck là sur ce round de survivre aussi longtemps. Néanmoins 4ème point pour les TSM, la bonne nouvelle c'est que du côté des Mouse on ne tombera pas en écho. Et on va pouvoir investir, Krigi a toujours son sniper, Cajun également. C'est encore une fois c'est tendu et c'est Karrigan hein, qui fait la diff. Toujours pareil avec sa smoke devant la caisse, on sort en slow, on s'accroupit, on lève la tête et on prend un kill. Depuis tout à l'heure il fait exactement la même chose à tous les rounds. Ce qui est marrant c'est que ça continue de marcher en fait. Parce que je crois que les TSM ils ont mis 4 rounds, les 4 rounds où ils l'ont mis c'est grâce à le petit exploit de Karrigan, enfin l'exploit. Karrigan et son move qui arrive à prendre les kills, mais voilà Karrigan il fait encore une fois la même chose. Speedy par contre vigilant qui va réussir à lui décrocher la tête. Et on perd l'avantage numérique sur ce round. Et un petit point sur les scores, Karrigan il est mort 13 fois, pratiquement à tous les rounds. Au même endroit, au même endroit, Au même endroit, tous les rounds. plus. Là on l'a compris, vraiment on s'était boosté au niveau de l'arbre. Justement pour réceptionner ce kill à la sortie de la smoke, Karrigan qui n'a pas eu le temps d'exister sur ce round. Il s'est pris un 2 balles instant. Je crois qu'il a à peine gratouillé 20 HP sur Speedy avant qu'il ne tombe. Donc au final pas rentable du tout. Ça reste du 3v4, ça peut être jouable hein, du côté des TSM, mais voilà, il faut prendre un entry kill très rapidement là. Attends. Ouais j'ai vu. Il y a l'autre qui me fait rire sur le chat. Je perds ma concentration. On est reparti, situation de 3 à V4, le BPB est investi, c'est Chipnis qui a la bombe sur les épaules, il va peut-être pouvoir la planter. Grâce à Device et Cajun qui font un bon travail de cover. Voilà, 3v1, Device et Cajun. Alors la Krigi qui arrive à prendre le premier kill. Krigi, situation de 2 à V1, il y a Device à 8 petits HP. Bon malheureusement il n'a pas la HE. Et maintenant c'est Device qui sera vigilant. Krigi par contre qui fera cramer Device. Du coup on en parlait 10 à 5. Pareil, je me suis fait déco mais genre trop salement. C'était l'exclusion violente
de cette TV. Bon, on va pouvoir se reco assez rapidement. En général, il y a bien 2-3 petites secondes avant que le GR ne lance. Ils sont au courant de ça, donc il n'y a pas de problème, on va nous attendre. Moi, perso, c'est bon, je suis revenu. Au final, ils ont mis les fameux 5 rounds, les TSM, donc c'est pas trop dégueulasse. S'ils mettent le GR et qu'ils nous proposent une défense solide, on sera sur quelque chose de propre. On est sur du syndicalement correct. C'est ça, exactement. Du minimum syndical. J'aurais clairement pas dit mieux. Du coup, on part sur le pistol et un CZ investi sur Dupré qui donc ne jouera pas au 5-7. On a de la HE, on a une seule smoke. 3 Kevlar néanmoins du côté des TSM, donc on s'attend à se prendre une petite agression assez violente sur la tête. Pas beaucoup de stuff donc, du côté des Mouse c'est plutôt l'inverse, on a énormément de stuff du côté de Speedy et de Gobby, 2 smoke, 3 flash, une HE, 3 Kevlar, c'est relativement propre, on a de quoi proposer quelque chose d'intéressant du côté des Mouse. Regarde, les Mouse, tu disais c'est rare l'agression directement au niveau de ce BPA. Les Mouse, eux, ils font un petit peu l'inverse. Il y a seulement Kriji qui s'infiltre au niveau de ses intérieurs, il va checker un petit peu au niveau de ce Skyfall qui n'est pas un boost. Et tous les autres Mouse eSport, ils sont planqués au niveau de ce BPA. Ça va investir la river, pourquoi pas la longue. Quoique peut-être pas. Parce que regarde, Trégy, il a la bombe. Ça va rediriger au niveau de ce BPB. Non, on fait autre chose. C'est exactement ce que ne faisaient pas les TSM en fait tout au long du side précédent, c'est-à-dire les fakes, ils l'ont fait je crois 2 fois sur le BPA et là c'est ce qu'ils font, regarde, ils ont fait une rotation sur le BPA, ils sont 3 en A les TSM pour l'instant il n'y a aucune agression de déclencher du côté des Mouse. Heureusement qu'on a décidé de revenir sur le BP, j'ai envie de te dire, du côté de la formation allemande, parce que s'ils étaient allés en B comme Kriji avait l'air de vouloir le faire, ça aurait été du 5v2 sur la prise de BP et autant de dire que ça aurait été compliqué à défendre. Shipnix et Device à la réception, ils sont très loin au niveau de ce BPA en défense. Ces joueurs TSM, ça déclenche, ça y est, les Mouseport qui sortent la rapide. Il va falloir faire les kills directement, mais non, c'est Karrigan qui met le premier kill avec son USP. Ce sera sur la tête de Nex. On est rentré au niveau de ce BPA, mais voilà la défense qui tient. Diva et Shiftis qui prendront tous les deux leur kill. Kriji prendra le premier kill au niveau de... Oh là là, Kriji et Speedy qui arrive à s'énerver un petit peu. Speedy en plus qui fera le double kill, mais qui va tomber sous les balles de Cajun. Un simple kill, Shipnix double kill au niveau de ce gun round, 6-10, si bah là le mur TSM on peut y croire. Et totalement. Du coup pour moi là grâce à ces 2 derniers rounds TSM, franchement y a moyen. Oh totalement, c'est 100% jouable côté TSM, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas capables de mettre le même mur que les Mouseport, si ce n'est un mur encore plus gros. Donc il faut qu'ils fassent attention à ça, les Mouse ils viennent de perdre le GR, donc on a peut-être 2 rounds gratuits qui viennent de s'envoler. Ça va peut-être leur coûter cher ça au final. Ah, ils sont partis sur un force buy en plus. S'ils le perdent, ils vont partir sur de l'écho, si bombe pas posée. Du côté TSM, on pourrait très vite revenir sur un 18 relativement correct et relativement courageant en tout cas pour la suite de cette game. Et là regarde le boost, c'est Cajun qui est monté au niveau de ce BPB. J'ai cru que c'était Karrigan qui aurait aimé reprendre sa pause, pourquoi pas en CT, mais non, il a laissé son collègue Cajun le faire. Du coup, côté la défense TSM, en fait, elle est un petit peu plus agressive au niveau de ce BPB et beaucoup plus, reculée au niveau de ce BPA. Et là, c'est Kriji qui en profite sur cette agression des Mouseport au niveau de ce BPB. Pour l'instant, ça passe. Les Rec 9 font parer la bouche. N'importe quoi. Oh moi j'ai bien kiffé ça, c'était plutôt rigolo. Quoi qu'il en soit, c'est du 2v2, Device et Dupré qui sont un petit peu dans le mal pour défendre ce BP. Néanmoins la bombe est tombée, elle n'est pas posée non. Driak et le round va se retourner, ce 2v2 va se transformer en 2 vs personnes puisque Device et Dupré vont faire le taf. Bombe donc pas plantée, pas de sous de gagner du côté des Mouse, on part sur une économie. Oh la fatigue, c'est sale hein. Non c'était beau. Non c'est sale, la fatigue sur un homme c'est quand même sale, donc évidemment faire parler la poudre et pas la bouche. Faire parler la bouche, hein. Bon bref. Allez, on oublie ça, on est reparti. Les TSM qui grappillent les points, qui sont en train de revenir petit à petit à l'égalité. Pour l'instant, c'est du 17 avantage l'équipe allemande. On est reparti sur un round d'achat. On a décidé de force buy. On a fait tomber quelques armes quand même. Du coup, on s'est dit, bon allez, si on force buy et qu'on le met, on peut enchaîner derrière sur un écho round côté TSM. Ça peut être le bon move. Totalement, ils peuvent inverser le cycle monnaie, c'est un petit peu de ça dont je te parlais tout à l'heure quand on se posait la question sur l'éventuel drop ou pas lors de l'écho des TSM, je sais pas si tu te souviens. C'est un petit peu le même principe, là les mobs se disent pareil, ils sont censés faire une écho, mais ils se disent aussi que s'ils passent leur force buy, eh bien l'écho est complètement inversé, les TSM eux seront en économie, ne pourront probablement pas se permettre de force buy, donc c'est complètement jouable, maintenant c'est relativement all-in, derrière ça donne un round gratuit si ça passe pas.
Ah ouais, là c'est le plus all-in de ce qu'on peut faire, je pense, sur CS2. Device qui fait très bien, 2-7. Porte en bas, Device qui en fait 1, Device qui en fait 2, Device qui en fait 3. Mais mon dieu, calmez-le, il a l'information en plus. Device qui en fait 4, Device, fais-moi un petit ace pour ce soir. Et non, c'est Dupré qui va aller lui shipper son kill avec l'aide de Chipnix. Ce sera sur Krigi. Device, quoi? Drakill au niveau de cette planche de bois. Du coup, 8 à 10. Et les Mouseport, comme tu l'as dit, éco-sèche. Donc techniquement 9 à 10 pour les TSM, ils sont revenus dans la game. Voilà. Ouais, et il en fallait pas plus pour les installer mentalement aussi, les TSM dans cette game. Là, c'est quand même le 3ème round d'affilée au pistol qui sont en train de nous proposer les mouse. Donc ça va encore probablement être une boucherie. On pourrait encore voir une petite one action sur un des TSM. Device qui va reprendre un triple kill. Et c'est ce genre d'action qui met un joueur en confiance pour la suite d'une game. Device qui vient de faire 7 kills en 2 rounds. Et c'est Speedy qui va aller le calmer quand même. Il va dire oh non, tu tues trop, c'est fini là. Mais là j'en ai marre, t'as tué tous mes coéquipiers, laisse-moi au moins seul avec ton M4, ton M4 et mes 3 petits HP restants. Speedy, le joueur allemand, face à 4 joueurs TSM enivrés par les 2 exploits individuels consécutifs de Device. Ouais, Dupré qui va mettre le kill au P90, fastoche, 10 à 9. Et voilà, les TSM qui sont complètement revenus dans la partie. Et là, ça va être le moment de prouver qu'ils sont chauds, qu'ils sont là. Parce que les Mouseport, ben voilà, ils sont repartis, eux, sur un full achat. C'est ça, et c'est un round armé qui va être quasiment décisif, pas dans le sens où c'est la game qui va jouer, mais dans le sens où on va déjà avoir une petite idée sur les capacités des mouse à aller chercher les rounds armés en fait tout simplement, à aller déstabiliser cette défense. C'est un round très important, c'est maintenant qu'ils ont les moyens d'accentuer leur avantage. Si ça ne passe pas, ça va faire 10 partout, et quoi suivre si bon pas poser, les TSM pourraient reprendre le lead, et ça pourrait faire très très mal au moral des mouse sports, en plus de faire mal à leur économie. Là les mobs qui sont pas encore au pied du mur, mais qui en tout cas ont un round très important à jouer déjà sur cette fin de BO. Et là 4 à 4, alors que Gobi qui est seul là, qui va pouvoir s'affecter au niveau de ce BP. Ah, et si ça passe pour son équipe, alors là c'est vraiment le bon plan. On joue quand même en 2v3 ce BPA, maintenant 3v1, il y a seulement Speedy. Mais voilà, Speedy qui va pouvoir retake, partir au niveau de ce BPA. Et c'est Gobi là, il a fort à faire Gobi, mais non, il va tomber directement sur la balle de Chipnix. Du coup il y aura seulement Speedy, 42 HP. Là les joueurs TSM, ils ont l'information que ça va retake au niveau de ce BPA. Speedy face à Chipnix au niveau de ce BPA. Dès qu'il va prendre l'information, c'est Device et Dupré qui vont rappliquer. C'est très compliqué pour le joueur, mais pour l'instant ça part bien. Il a déjà réussi à se débarrasser du premier joueur danois. Allez Speedy, pour ton équipe, pour te maintenir en confiance, 2v1, c'est maintenant. Exactement, la bombe qui va être positionnée, Device et Dupré qui vont avoir la tâche assez compliquée quand même d'aller reprendre ce BP. Speedy qui peut totalement aller le faire, s'il colle le premier HS, derrière c'est du 1v1, ça retourne complètement la situation. Maintenant attention, ils sont intelligents les TSM, ils jouent le round à 2, ils se suivent et ils vont décaler en même temps le crossfire qui va passer. Et du coup c'est Device qui va sécuriser son kill très tranquillement. Et la bombe qui va être désamorcée, 10 partout à suivre. Allez, la game est relancée. La game est relancée sur ce round. Les TSM viennent de se prouver qu'ils sont capables de défendre sur les attaques Mouseport. Et alors, psychologiquement, on est en pleine ascension. Donc on est au top de la forme. On a un Device qui est juste on fire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. 10 à 10. On est sur les E-side. Attention pour les Mouseport. 23-14, c'est le score actuel de Device. 23-11, c'est celui de Krigi. Au final, pour l'instant, TSM Mouseport, c'est plus ou moins un Krigi versus Device. Après, tous les autres joueurs se suivent plus ou moins au scoreboard. Mais voilà, il y a deux têtes de liste des deux côtés qui sont en train de s'échapper. Device et Krigi qui sont en train de se rendre coup pour coup depuis tout à l'heure. C'est assez intéressant à suivre. Nouveau round d'armée donc qui va s'enclencher. On a la VP sur Cajun, on ne l'a pas sur Krigi. Et ça, c'est très important parce que Krigi, quand il a pas le sniper, c'est quand même pas le même homme. Et ça fait une différence quand même relativement notable. Non pas que ce soit un mauvais rifle, mais il est vrai qu'avec l'AWP, ça reste un autre homme. C'est Gobi qui prendra le kill sur Device. Cajun, lui, il ira chercher le kill sur l'homme fort allemand. C'est Krigi qui vient de tomber sous la balle AWP. Situation de 4v4, 2 au niveau de ce BPA, 2 au niveau de ce BPB. On va voir comment ça va jouer.
les deux mastodontes qui sont tombés du côté des TSM et des Mouseport, Device et Krigi qui sont absents de ce round, tout simplement parce qu'ils sont morts, poulet. Et on se retrouve donc maintenant en 4v4, la bombe qui n'a toujours pas sécurisé de zone. On est encore dans le middle, on a apporté de la présence au niveau du Skyfall, il me semble, de la part de Denis. Ça va roter sur le BPA, mais regarde le setup défensif des TSM, c'est du 2-2 très classique. On s'attend à une rotate et on n'est pas naïf du côté danois. Il va falloir se rendre compte de ça très rapidement du côté des Mouse parce qu'on pourrait se diriger vers un empalage si les entry kills ne sont pas sécurisés. Et on va s'y diriger, petit à petit, mon cher dindon. Tandis que ça progresse au niveau de ce BPA. 3v3 à jouer, c'est maintenant les bons stuff qui est envoyé, on va pouvoir complètement deny la position de Karrigan qui va devoir être obligé de faire le tour. C'est Speedy qui fait premier équipe pour l'instant, c'est... Oh là là, ShiftX et Karrigan, le très très bon crossfire qui vont annihiler l'attaque des Mouseport. Il reste seulement 4 secondes au compteur. C'est Denis là, le move à faire c'est de réussir à conserver son AK-47. Il va prendre le kill sur Cajun, il va réussir normalement à save son arme. Mais voilà les TSM qui reprennent l'avantage, 11-10. Exactement, Denis qui récupère la VP de Device, je crois, il me semble, et qui va certainement le drop à Krigi. Voilà, c'est chose faite. Krigi qui désormais a son arme fétiche en main. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer avec ça. Le problème c'est qu'on a Speedy qui est au Tech 9, on a un Galil sur Nex et regarde le stuff des Mouse qui est ultra pauvre. 3 smokes, 4 flash, une mollo, une HE. On a 2 joueurs qui sont à poil, aucun stuff sur Gobi, sur Krigi qui du coup va être un petit peu dans le mal pour aller chercher les duels. S'il a un souci qui rate son coup de snipe, il pourra pas s'escape avec une flashback ou autre. Ça va être très compliqué pour lui, il va devoir jouer son sniper de façon assez passive et c'est pas quelque chose qui lui correspond vraiment. Pas vraiment. Mais là, regarde, encore une fois, les Mouseport qui s'avancent au niveau de ce BPB. On joue même pas le Skyfall en fait, c'est quand même marrant ça. C'est quand même rigolo de voir ça. C'est qu'on abandonne même le Skyfall, on décide de sortir nature peinture, à pas problème, directement au niveau de ce BP. Mais voilà, regarde les Device et ShiftX qui sont allés chercher l'information très très loin. Et du coup, Nex. Allez, c'est Nex qui s'avance au niveau de ce Skyfall, il me fait mentir. Ça va pouvoir déclencher, il reste 45 secondes au compteur, ça y est, ça déclenche. Nex, il va peut-être prendre les joueurs de dos, non. Allez, Gobin qui s'approche au niveau de ce BPB pour l'instant, pas le moindre tir, ça y est, ça commence les hostilités. Ça c'est du prix qui prendra le kill sur Nex, Cajun qui prendra le kill sur Krigi. Déjà 5v3 dans sa va. C'est parfait. C'est impérial ce que viennent de proposer les TSM, c'est imperfect. Il n'y avait rien à redire sur le setup défensif, on a été vigilant sur toutes les lignes, même Nex n'a pas réussi à faire la différence en arrivant dans le dos. On a été vigilant du début à la fin de ce round du côté des TSM, 12-10. Économie à suivre du côté des Mouse et on va les sécuriser gentiment, un 13e point pour les Danois. En tout cas si tout va bien. Ouais, après bon, le Rec 9 quoi. Voilà. Genre, ça peut partir. C'est le facteur un petit peu inconnu du round. C'est genre t'as le Rec 9, tu peux faire Rec, t'es voilà 3 têtes, ça peut partir. Après, il est vrai que bon, les TSM sont quand même des joueurs d'expérience, ils sont surtout très très solides. Donc, après, là, regarde, les Mouseport, ils ont énormément de flash, ils ont tout balancé en même temps. Allez, tout le monde est blanc, c'est la fête. On va pouvoir déclencher au niveau de ce BPB, mais voilà, le contre-stuff côté TSM, il est très très bon. ShiftX à l'image et Karrigan qui arriveront à faire les kills. Karrigan double kill, ShiftX double kill également. Il reste seulement Krigi avec son Rec 9. Bon, là, 1v5, c'est chaud. Il y a Olofmeister qui avait fait ça une fois face au Navy, un V5 au Tech 9 sur Cubble, mais j'y crois pas trop là, voilà, il va prendre un kill, c'est du près qui va sécuriser. Et on va partir du coup sur une salame de perdu, celle de Xipnix, 13-10, round armé à suivre. Il est décisif ce round pour les Mouseport. Et là, j'ai tourné la tête sur le stream et j'ai pas compris pourquoi Chipnix a essayé d'aller décal au flingue directement. Il a décal au flingue, un Rec 9. Il a peut-être plus de balles, ou je sais pas, j'ai pas fait attention, mais il devait sûrement plus avoir de balles. Il venait de prendre un double kill, je crois, juste avant, donc ça doit être pour ça. C'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, on est reparti donc sur un round armé des deux côtés. Krigi a son AVP, idem du côté de Cajun. Il va falloir être décisif du côté de Krigi qui, depuis le changement de side, écoute, il me semble un petit peu éteint le sniper des Mouseport. Je sais pas ce que t'en penses, mais il ne fait plus en tout cas la différence comme il la faisait sur le side CT. En même temps, c'est plus compliqué, tu attaques, attaquer avec la WP, c'est quand même... Bon, c'est quelque chose que Kenny S par exemple fait très bien, mais Kenny S c'est tout un jeu qui repose pratiquement sur lui, les titans qui se basent énormément sur joueur. Kenny S c'est un des 2 ouvreurs côté titan quoi, je veux dire, le mec il décale à la WAP, a pas de problème, et surtout depuis la mage, tu vois,
tu peux te déplacer beaucoup moins vite avec la WP. Donc tous ceux qui avaient l'habitude de faire les open kills avec leur WP, c'était le cas pour Kenny, c'était sûrement le cas pour Kriji. À 100%. Du coup, ils sont, tu vois, ils ont un petit peu plus de mal parce que t'as essayé de scope et de bouger en même temps maintenant. Oui, non, complètement. Hein, ça m'a bien fait mal aux fesses en fait, hein, cette mise à jour pour rester poli au final. J'étais très triste hein, quand j'ai vu ça. Mais après, il fallait un nerf de la WAP, hein, ça c'est évident. Maintenant, je suis pas forcément en adéquation avec ce nerf là précisément. Mais il en fallait un. Bon, après, la métagame actuelle va quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai quoi, c'est un petit peu tristouné de voir que les snipers terreau maintenant sont peut-être un petit peu moins efficaces et un petit peu moins rentables. Et là, on le voit, ça va encore une fois être un quasi perfect. Seul Dupré va tomber. Et on part sur un 14-10 en faveur des TSM. Ça va probablement forcer le bail du côté des Mouse. Et si ce round est perdu, ils seront en cycle loser de toute façon. Ils pourront racheter. Il y aura juste pas d'AWAP sur Kriji. Justement, on en parlait à l'instant, la WAP Kriji, bon, depuis qu'il est en terreau, c'est un petit peu en deçà, mais bon, c'est compréhensible en même temps, ça devient tellement délicat de jouer avec. Du coup, on est reparti, peut-être que... Enfin, après, c'est peut-être l'ère des agressifs côté terreau. Maintenant que la WAP, on peut plus vraiment prendre de ligne oh putain, de ligne avec. C'est peut-être temps de flash contact, essayer d'agresser. Mais les TSM, en tout cas, sur chaque agression Mousesports, ils ont très bien réagi. Le counter stuff était parfait. Et du coup, bah là, les Mousesports, ils ont pas la clé tout simplement. Je rappelle, ils ont gagné 10-5 sur le changement de side. Et maintenant, il y a 14-10. C'est 100% ça, les TSM qui pour l'instant sont en train de faire le side, c'était parfait. Ils n'ont pas pris de round, tout simplement. Les TSM qui sont beaucoup trop solides, leurs rotations sont parfaites, leur lecture de jeu est impeccable. Il n'y a rien à dire. Pour le coup, ils sont en train de nous sortir un side CT du futur. Sauf que là, eh bien, c'est Gobi qui va sécuriser sur Device, c'est du 5v4, enfin un avantage numérique du côté des Mousesports. Ils sont dans le turfu, ouais. Bon allez, on se concentre, on s'en fait une game. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Allez, on est reparti au niveau de ce BPA. On a décidé d'attaquer le BPA. Hurrah! Le BPA qui a été choisi par les Mousesports. Ils sont décidés de partir à 5 dessus. Pour l'instant, ça passe à demi-time parce que c'est quand même Chipix et Carrigan. Carrigan double kill déjà au niveau de ce BPA. Il est planqué au niveau de ce BPA, mais voilà, c'est Gobin qui va prendre le kill. Déjà situation de 2v2, Gobin 3 HP mais qui va réussir à prendre le kill et sur Speedy. Speedy face à Cajun, Cajun la WP en défense, il reste face à Speedy, 60 HP versus 80. La bonne flash là de Speedy qui va réussir à normalement planter la bombe. Il va réussir à défendre. Ouais, là il y a la tension, les Mousesports ils le savent parce que là si jamais les TSM mettent le 15ème, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors que si Speedy met ce round, espoir il y a. Après c'est tout ou rien, hein. Là si les Mousesports mettent ce round c'est bien, sauf qu'ils perdent leur cycle écho, il faut faire du 4 armes, ils vont pas pouvoir acheter grand chose au prochain round, ils vont pas le mettre, mais même s'ils l'avaient mis, il faut bien dire que ça aurait été très compliqué, hein. Il y aurait eu 14 11 mais derrière ils perdaient un seul round et le dernier round était juste au pistol en fait, hein. Et c'était la win pour TSM, faut bien se mettre ça dans la tête, bon ça ne se passera pas de toute façon, 15-10, on est toujours en cycle loser, on va pouvoir racheter du côté des Mousesports. Tout le monde t'a entendu sur le live. Alors bonjour, c'était Blandine, ma copine, voilà. Enchanté. Perso, j'ai pas entendu, hein. Je sais pas si sur le Ah live. bah, en général, quand j'appuie sur le bouton et qu'elle parle, c'est tout le monde l'entend. Ah là, j'ai pas trop fait gaffe pour le coup. Ah bon, t'as pas entendu? Ah bah, ils ont peut-être pas entendu. J'ai vaguement entendu quelque chose, mais je saurais pas dire ce que c'était pour le coup. Bon, là je le sais parce que tu l'as dit, mais sinon j'aurais vraiment pas fait gaffe. Quoi qu'il en soit, potentiel dernier round, les TSM sortent le setup double snipe, Cajun Device qui font péter les scopes, alors qu'on est évidemment sur un full rifle du côté des Mouse, puisqu'on n'a pas l'économie nécessaire pour faire plaisir à Kriji et à son AVP, et c'est l'intrigue qui va être sécurisée justement par l'un des snipers, Device qui avait été agressif dans le middle, qui va se débarrasser de Gobi, mais c'est Nex qui va venir revenge. On est à 15-10, c'est du 4v4. 4v4, 4v3 maintenant parce qu'il Kriji, non, Carrigan 3v3, Carrigan qui prendra le kill sur Kriji, Dupré qui viendra sécuriser sur Speedy, il reste Denis et Nex, peut-être l'espoir allemande sur ce BO1, je le rappelle. Du coup TSM, bah là ils ont un petit peu l'avantage, ils ont l'avantage au score clairement, c'est peut-être le dernier round de ce soir, si vous voulez un peu plus commencer à soutenir les Allemands, quoique il est peut-être un petit peu tard pour cette équipe. Ah, Dupré 5 HP, les deux autres sont à 100%. Allez, courage les Allemands, pourquoi pas un, deux ou deux rounds de plus, pourquoi pas un overtime peut-être. Soyons fous, croyons-en. Je sais pas s'il y a un overtime, je sais pas si ça compte pas. Ah oui, non, c'est égalité. Un point, ouais, c'est un point, je crois qu'ils prennent, hein, vu que c'est une phase de poule, bon, mais je suis pas sûr, ça a confirmé. Et mais quoi qu'il en soit, attention, c'est encore jouable, hein, c'est du 2v3, on a Dupré à 5 HP.
Ça va tenir du côté de Dupré, justement, qui va prendre le kill. Zipnix qui va tomber, mais on reste en 2v1 derrière. Et c'est le 16ème round qui vient conclure tout simplement ce BO1 entre les TSM et les Mouseport. 16-10 pardon, en faveur donc des Danois qui concluent cette soirée et bien de leur côté sur tout simplement 4 maps de win. C'est relativement propre du côté des Danois. Très très beau match. Les TSM qui sur leurs 2 matchs, ils ont gagné.